souffre aussi de points négatifs. Alors, quels sont-ils? Bah déjà, le fait que la bataille finale est un peu trop vite expédiée. Voilà, ça c'est déjà un point que j'ai trouvé un peu malheureux, malheureusement. Alors, le fait que l'affrontement entre Doomsday et voilà, et Superman et Batman, c'est pas du spoil parce qu'on le voit dans la troisième bande-annonce, et que voilà, trop vite expédié, ça va beaucoup trop vite. J'ai l'impression que Snyder et ses potes ont complètement craqué After Effects et qu'ils se sont amusés avec. Et que honnêtement, il m'aurait fallu des lunettes de soleil pour, pour regarder la scène tellement que c'était blanc, quoi. J'ai jamais vu ça dans une scène finale de film, mais ça va trop vite, l'action va trop vite, c'est trop vite expédié. Voilà quoi, c'est vraiment dommage. Euh, Ça c'est vraiment dommage. Ensuite, il y a le fait que le film commence d'une manière très étrange, parce qu'en fait, on dirait qu'il y a une succession de plans et que le film ne sait pas vers où nous mener, quoi. On voit d'abord Bruce Wayne, et puis après on voit un type qui a la kryptonite, puis on voit Lois Lane qui est dans un truc pour faire une interview, et puis on revoit Bruce Wayne, et puis on revoit Lex Luthor, et puis je sais pas, on dirait qu'il manque un bout de chaque truc et que ça va pas ensemble. Après, le rythme devient bon, après le premier pseudo-affrontement entre Batman et Superman, mais avant, je sais pas, il y a un problème de rythme, quoi. Et c'est ça aussi un peu le problème, c'est qu'ils se focalisent pas assez sur certains personnages, peut-être. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai moins aimé? Oui, le style Zack Snyder, on aime, on n'aime pas. Moi, c'est moyen, c'est entre les deux. En fait, The Watchmen, ça m'a absolument pas dérangé. Ici, pas spécialement non plus, honnêtement. Parce que c'est son style comme ça, hein. C'est comme Wes Anderson qui fait des films en 4 tiers avec Grand Budapest Hotel, ou qui fait des films hyper colorés qui ressemblent à du Jean-Pierre Jeunet en moins ravagé. Ou je sais pas moi, Paul Thomas Anderson qui fait des histoires hyper longues avec plusieurs personnages et que ça se réunit à la fin. Ou bah, je sais pas, chaque réalisateur a son style. Voilà, je peux pas dire que tel style est mauvais par rapport à celui-là. Donc voilà, chacun a son style. Si je faisais des films, je ferais peut-être un style voilà, qui correspondrait pas à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire qui n'est pas. Bon, Amy Adams, en fait, Lois Lane, ça n'a pas grand chose, ça c'est vrai. Je l'ai lu sur internet, c'est vrai, elle ne sert pas excessivement à grand chose. Et puis Superman, honnêtement, tout le monde préfère Batman. Oui, je sais, c'est juste pour la vidéo. Mais voilà, Superman n'est pas le meilleur personnage de super-héros de tous les temps, hein, loin de là. Heureux qu'ils lui ont enlevé cet hideux slip rouge qu'il avait au-dessus de son pantalon. On aurait dû écrire dans ses super pouvoirs ne sait pas s'habiller correctement. Euh, mais c'est pas le meilleur personnage, quoi. Il est assez lisse, assez américain, c'est dommage, quoi. Un truc qui est pas mal, que certains peuvent voir en positif ou en négatif, c'est que le fait que le film est bourré de symboles, hein. Ça va de la religion au racisme, au fait que chacun a ses croyances, que le film nous montre aussi que si. Enfin, nous montre plein de choses. Bon, il y a un truc aussi qui me saoule un peu dans les films, c'est le côté patriotique américain, tout ça, ça peut saoulant, quoi. Le Captain America, c'est normal, mais c'est quand même un peu saoulant le fait que les États-Unis sont le meilleur pays, le pays de la liberté, gna gna gna. Ça se ressent un peu dans le film, je trouve. Pas spécialement, mais il y a quand même un petit côté comme ça. Mais c'est mon avis. Et alors, qu'est-ce que je peux dire? Les caméos, peut-être, sont très bien, mais un peu trop vite expédiés. C'est le principe du caméo, vous allez me dire, mais moi j'ai trouvé que ça allait un peu trop vite. Pas le temps de se dire, ah ouais, mais celui-là c'est machin. Dommage que Jenna Malone n'est pas dans le film. Ça, c'est un peu dommage que Snyder l'ait fait sortir du film. Jenna Malone devait jouer Robin, et Robin, comme dans le comics de Miller. Et en fait, ils l'ont pas mis dedans. Parce que bon, là, ça cache un peu de montage ou je sais pas quoi, mais c'est Snyder, hein, il fait ce qu'il veut. Et je pense que le point le plus spécial que j'ai abordé dans le film, et on va finir par ça, parce qu'on en est déjà à 14 minutes de vidéo, ouais, un truc comme ça, c'est le rêve.
Voilà, là j'ai un peu spoilé le film, c'est le fait que Bruce Wayne rêve de lui quand il était enfant, à l'enterrement de ses parents, tout ça, parce qu'il est tourmenté, parce que c'est Batman, gna gna gna. Ça je suis entièrement d'accord, pas de problème. En fait, après, il fait des allusions du fait que Superman, il faut absolument le détruire, parce que il va menacer le genre humain, parce qu'un jour il va détruire tout le monde et que personne ne pourra le détruire lui, à force de le vénérer, à force de dire que lui c'est le meilleur personnage du monde, bah, un jour, en sauvant 10 personnes, il va en tuer 1000, quoi. Donc, et Bruce Wayne est contre ça d'ailleurs. Et puis alors, un jour, eh ben, il fait un rêve. En fait, on ne nous l'explique même pas que c'est un rêve au début. En fait, on nous montre un plan, ça finit avec l'action, et puis tout d'un coup, on voit ça. Et là, j'ai regardé le film et je me suis dit, mais attends, mais j'ai raté un épisode. J'ai détourné les yeux 3 secondes où il montrait. Et ben non. En fait, on voit Nightmare Batman, une espèce de Batman du futur post-apocalyptique, tout ça, avec une grosse veste en cuir, un long manteau de cuir brun, beige, avec des grosses lunettes comme le visiteur du futur, c'est le premier truc qui m'est venu. Et en fait, on le voit devant Metropolis complètement ravagé, du fait qu'il a été complètement détruit, qu'il reste un petit groupe de résistants, et il va trouver un groupe de résistants pour trouver la kryptonite. La kryptonite pour détruire donc Superman. Mais malheureusement, il se fait prendre une bonne raclée et se retrouve prisonnier de Superman. Parce qu'en fait, Superman est devenu le dieu des derniers êtres humains et la seule façon de le détruire est donc de prendre la kryptonite. Et Batman se fait tuer. Voilà. Et on se dit, voilà, c'est fini. En fait, il imagine que Superman a pris le dessus, a pris le pouvoir, tout ça. C'était une vision du futur, ça pourrait arriver. Je suis entièrement d'accord. Parce que là, il y a un petit côté post-apo que j'aime bien. Mais on se dit que le rêve est fini là, mais pas non. Parce qu'après, il y a ce qui allait être Jason Todd dans le rôle de je ne sais pas quoi, de Azrael ou de Flash, ou je ne sais pas, et qui vient lui dire que le monde n'est pas prêt et que c'est pas le moment maintenant, dans une espèce de vortex temporel ou je sais pas quoi. Et puis t'as Ben Affleck qui est là complètement de se dire what the fuck, qu'est-ce que tu me veux. Et puis là, ça s'arrête, le vortex s'arrête, et puis tout d'un coup, tu vois les feuilles voler, donc tu te dis que c'est pas un rêve puisque les feuilles volent. Et puis tout d'un coup, t'as Bruce Wayne qui se réveille, pardon, et t'as le truc d'encodage qui a été fini à ce moment-là, et il sait pas quoi faire, et puis on n'en parlera plus jamais dans le film. Voilà. Je sais pas où t'as voulu en finir, Zach, mais franchement, j'ai pas compris cette scène, quoi. Euh, j'ai pas compris. Donc voilà, alors vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de l'histoire parce que voilà, je pense que c'est pas une histoire hyper intéressante à raconter ici, donc voilà. J'ai préféré me focaliser sur les détails positifs et négatifs du film. Est-ce qu'il vaut le coup? Il faut aller le voir pour se faire sa propre idée. C'est comme à chaque fois, je vous ai dit, le cinéma c'est vraiment subjectif. À chacun son idée, à chacun sa façon de voir un film. Il n'y a pas de bon ou de mauvais jugement, hein, chacun voit ce qu'il veut. Si on vous dit que tel film est bien et que vous dites ouais, mais moi j'aime pas, on vous traite de pas cinéphile parce que t'aimes pas tel ou tel film, non. C'est comme. Voilà, on peut appeler ça une religion. Voilà, chacun a ses croyances, chacun a ses films, ses coups de cœur, chacun a ses films qu'il déteste. Moi personnellement, j'ai pas aimé Jurassic World ou La planète des singes affrontements alors qu'il y a des critiques hyper positives. Euh, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre Enfin, j'ai pas aimé d'autres films que certaines personnes ont aimé et inversement. Moi j'aime beaucoup La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai bien aimé que la critique a moins aimé Il y a des films qui ont fait mon enfance que j'aime toujours, comme. Ça me plaît plus. Hein. L'homme bicentenaire, Flubber, voilà, c'est pas des films extraordinaires, mais moi ça a fait mon enfance, donc je les aime toujours bien, j'ai toujours ce petit œil un peu subjectif en regardant. Et voilà. Donc les films, c'est vraiment subjectif. Donc voilà, c'était ma petite critique sur Batman. Je pense qu'il fallait la faire. La prochaine critique, ce sera sûrement Guerre civile, le fameux Guerre civile, le film de super-héros Marvel cette fois-ci, qui sortira le 27 avril. Je ferai sûrement une vidéo dessus parce que j'aurai sûrement des choses à dire. Peut-être moins que sur celui-ci, mais bon voilà.
Et ben, quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand. Sûrement un truc en avril, une petite vidéo collecte ou autre chose, on verra bien. C'était Monsieur Tonnerre de la Toile, pour vous servir. I'm Batman.